Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour les énergies du 20 au 26 mai 2019 et on va passer au tirage. Voilà, j'ai tiré les cartes. Cette semaine, j'ai voulu faire autrement. Ce que je fais dans les taroscopes se retrouve ici. J'aime beaucoup le 77, mais à vrai dire, j'adore, je suis vraiment love, love, love du Lenormand, donc je ne peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi. Pour les énergies générales, nous avons la faux et la cigogne. Donc j'approfondirai après. Pour les énergies sentimentales et relationnelles, parce que tout le monde n'est pas en couple, on a la clé, la maison, les souris. Pour le travail ou activité, parce que tout le monde ne travaille pas, il y a le cercueil, on a le trèfle, on a les poissons. Alors c'est de la bombe, ça fait plaisir. Nous avons pour le domaine familial le lys, l'arbre et le cavalier. Donc il y a déjà plein de choses qui sont à dire ici. Pour les finances, nous avons alors l'anneau, le renard et le jardin. Donc ici, par rapport aux énergies générales de cette semaine, en deux cartes, ça nous dit quoi? Qu'il y a du changement, qu'il y a du mouvement. Bien sûr que ça peut nous parler de déménagement, de changements brusques également, de maman tranchante. Alors même si j'ai pas la lune, la cigogne, ça reste quand même une maman. On voit une maman qui est tranchante, un peu piquante. Ça peut me parler d'opération au niveau gynécologie. Qu'est-ce que ça me dit d'autre à part la gynécologie? Ben de tuer les canards pour les manger. Non, ça n'a rien à voir. Alors, on a ici 23. Il y a une forme d'inquiétude, il y a une forme de stress. Ça peut me parler de réduction, hein. Réduction par rapport à quelque chose, changement, une forme de diminution. Maintenant, on voit dans ces deux cartes du changement. Alors, Oudou Lenormand, peux-tu me dire ce qui va se passer pour la semaine énergie générale du 20 au 26? Pardon, ce sont les pubs de Paris là qui appellent sans cesse. Alors, je suis désolée. Sur ces énergies générales, on a la clé et on a le vaisseau. Donc ça peut me parler justement de réussite par rapport à un changement. On voit quelque chose qui est solutionné sur un mouvement, sur un voyage, sur une personne étrangère, sur du mouvement. Il y a cette notion de personnage. Ici, nous avons le chien qui nous parle d'une personne. Il y a quelque chose qui se décante. Ça peut me parler également d'éclaircissement. Sur la faux, nous avons la croix et la faux. Alors ce changement, cette coupure, cette séparation, cette réduction implique une forme de tristesse. En tout cas, au début, pour la base, c'est peut-être l'énergie de lundi, mardi, par exemple. Et on voit que, alors nous avons ici 17, donc par rapport à une maman, par rapport à un déménagement, peut-être pour certains des frayeurs, certaines au niveau de la gynécologie également. Nous avons la cigogne qui voilà, nous rappelle également cette notion de grossesse, de déménagement, de mouvement inquiétant par rapport à une situation, par rapport à des papiers administratifs. Également, il y a cette notion encore 17. Bah, franchement, si je devais donner
un nom à ce tirage, ça serait la cigogne. Donc voilà, ça ce sont les énergies générales. Maintenant, on va voir par thème dans le domaine sentimental et relationnel. Nous avons la clé qui nous parle, voilà, si on prend la base d'un bien-être, d'une situation qui était plutôt positive, et on voit que par rapport à une famille, par rapport à une maison, par rapport à un bien-être intérieur, il y a une forme de stress ici. Donc pourquoi ce stress? Pour l'instant, je ne sais pas. On voit que la réussite en lien avec un projet sentimental, un projet au sein de la famille, il y a cette notion de complication et d'inquiétude. On a 29 par rapport à un homme. Il y a une forme d'inquiétude, une forme de stress par rapport à un homme. Alors, peux-tu me dire, s'il te plaît? J'ai la clé qui a voulu sauter. Approfondissement sur le domaine sentimental et relationnel pour les énergies générales du 20 au 26. J'ai la clé et les souris, c'est énorme. Donc il y a quelque chose qui est grignoté, il y a une inquiétude par rapport à une réussite. Alors nous avons la femme ici et nous avons les nuages qui nous parlent de fatigue pour une femme et de confusion également, d'indécision. Donc 14, ça va me parler en lien avec le travail, ça peut me parler de vigilance et de méfiance par rapport à une femme. Sur la clé, nous avons la croix et le cavalier. Donc on voit qu'il y a des nouvelles qui viennent troubler, des nouvelles qui viennent chagriner, une forme de réussite, une forme d'attente par rapport à un relationnel, un sentimental ou un projet en commun. Ici, on a 15, ça nous parle d'argent. Il y a peut-être des réticences financières, des petits blocages financiers qui s'impactent sur le domaine sentimental ou relationnel. Sur la maison, nous avons, et c'est tant mieux, les nuages et la faux qui nous parlent de couper, de trancher, de mettre fin à une confusion, de mettre fin également à une fatigue. On a 24, on a le cœur ici, pour retrouver des émotions plus positives pour vous. Alors, certains, ça va me parler clairement de séparation, mais pour certains d'entre vous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a trop de confusion qui est là dans votre intérieur. Et vous coupez. On a le cœur en additionnant ces deux cartes qui nous parlent bien de sentiments, de relationnel. Donc pour certains, oui, coupure, éloignement, le fait de trancher émotionnellement, relationnellement, sentimentalement avec une personne. Il y a des nouvelles en lien avec un déménagement, en lien avec de la grossesse, en lien avec du changement, en lien avec une maman. Mais il y a une forme d'inquiétude. Et on voit que ça s'impacte sur le sentimental ici. On voit également que avec ces deux cartes, ça peut me dire qu'il y a des nouvelles stressantes par rapport à un changement qui tarde à se faire. Donc il y a une forme d'impatience ici. J'ai 19 par rapport à un organisme, une tour, un bâtiment. Pour le domaine du travail ou activité. Alors, s'il y avait un blocage dans le passé, on voit que vous retrouvez votre chance ici, en lien avec les finances, un travail indépendant, en lien avec des échanges au travail, également en lien avec des transactions. Donc, en additionnant les 3, j'ai 28. Voilà, il s'agit d'un homme, soit si c'est vous, ou par rapport à un homme, j'y vois une amélioration des échanges, une amélioration des finances. C'est un bien-être qui revient après une période qui a été bloquée. Donc, c'est une semaine un peu plus positive au niveau, en tout cas, du travail et des activités. Alors, peux-tu me dire, s'il te plaît?
On a la clé qui a sauté, super. Pour le domaine professionnel et activité, on a le cercueil. Il y a des nouvelles, il y a du mouvement avec le cavalier. Il y a peut-être une personne qui va vous rendre visite en lien avec le travail. Alors, que dire, que dire? Travail énergie générale du 20 au 26 2019. Allez, je coupe. On a le renard, on est dans le travail, on a la maison, maison au travail, ou travail dans des maisons. Confort dans son travail, zone de confort également. Il y a cette notion, on a 32, si je ne me trompe pas, 3, 9, 10, 11, on a 32. Des émotions en lien avec le travail. Ça peut me parler également de travail par rapport à quelqu'un de la famille. Et il y a des émotions qui en sortent, qui en résultent plutôt. Sur le cercueil, on a la maison et la lune qui me parle d'émotions par rapport à votre intérieur, sur quelque chose qui était bloqué, qui était un peu, on va dire, enfoui à l'intérieur. Maintenant, pour d'autres, ça va me parler de fin de contrat par rapport à des maisons. Là, je pense à tout ce qui est ménage. Enfin, et encore, il y a plusieurs possibilités. Hein. Et la lune, bien sûr, il est question d'émotions. On a le monde qui nous parle de retard, de complications. En tout cas, ce n'est pas grave parce que c'est la première carte. Dans le cheminement, nous avons l'accord positif qui est retrouvé avec la période favorable, un coup de chance par rapport à un contrat, une signature, qui crée ici des sentiments vraiment forts et positifs. Donc on a 13, il y a un renouveau. Il est question d'enfants, pour ceux qui travaillent avec les enfants, de retrouver un contrat. Donc ça va me parler de fin de contrat et de retrouver un contrat également. Sans parler d'enfants, il y a un renouveau possible qui amène du bien-être pour vous. On a ici la croix et le chemin sur les finances, sur le travail indépendant, sur les échanges, sur le commerce, la transaction. Il y a cette notion de déception, de choix à prendre par rapport à une somme d'argent, par rapport à un travail indépendant, un commerce, un choix qui est un peu difficile. Alors, j'ai envie de dire que pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a rupture de contrat, le fait d'arrêter certaines choses, ça fait mal au cœur, ça engendre certains désagréments, mais on retrouve ici, en carte centrale, et c'est quand même la carte la plus importante, des sentiments positifs retrouvés avec un coup de chance. Ça peut me parler également de promotion ici. Donc c'est peut-être un mal pour un bien. Vous voyez comment vous modulez votre travail, vos activités. Ça me parle de se délester de certaines choses pour vous permettre de faire autre chose. Alors, si on parle de travail indépendant, il y a une forme de tristesse. Alors, ça ne veut pas dire que les choses ne marchent pas, mais ça veut dire également que ça ne roule pas exactement comme vous le voudriez. Ça peut parler de perte d'énergie, de perte de dynamisme, d'être en dedans également. Sur le domaine familial, on a le Nice qui va nous parler de personnes plus âgées en lien avec la santé. Il y a des nouvelles en ce sens. Maintenant, par rapport à la famille, ça me parle de croissance, de droiture, d'épanouissement et de l'action. Maintenant, on va parler également pour d'autres des personnes assermentées en lien avec la famille, en lien avec la santé et des nouvelles également. On a toujours 29, ici c'est la carte de la femme, donc par rapport à une femme. On va approfondir. Des nouvelles en rapport avec une femme, de la santé, ça marche très bien aussi parce que je le sens comme ça. Une personne plus âgée en tout cas. On a le mont, on a la cigogne, ça me parle de retard, de blocage, en lien avec une maman, en lien avec du changement,
Mais la cigogne est quand même bien placée, donc si c'était comme ça serait pas cool, vous voyez. On part d'un blocage et il y a quelque chose une sorte d'élévation, ça se dénoue. On a le rapport à l'extérieur, le jardin, ça nous parle d'environnement, familial, amical, relationnel, travail, ça nous parle d'organisme et de bâtiment. Sur le lys, j'ai bien sûr soit une prise de recul par rapport à une femme plus âgée, soit il sera question de procédures, de démarches en lien avec des personnes assermentées et un bâtiment ici. Donc on a on voit ici certains troubles, alors peut-être dû à des retards, des complications, mais le serpent, là je reste sur les troubles, dus à des retards et des complications, puisqu'on a eu le mont qui est tombé dans l'énergie. Pour l'arbre, on a la nervosité, ça me parle d'avoir des nœuds à l'estomac, des problèmes alimentaires pour certains d'entre vous. Ça peut me parler de mettre, alors même si j'ai pas l'anneau, quelque chose autour de l'estomac, comme un anneau gastrique. Mais voilà, mais voilà, j'ai pas à m'expliquer, c'est mon ressenti. Il y a les cartes qui annoncent des choses et des ressentis qui accentuent, qui amplifient certaines notions. L'arbre, le fouet et une ours par rapport à la famille. On est dans des choses répétitives en lien avec les finances, en lien avec une situation ancrée dans les temps, en lien avec la santé également. Maintenant, en termes de santé, oui, il y a quelque chose avec la nourriture, mais qui est répétitif. Ça me parle de nervosité, grosse nervosité, d'une certaine rudesse au niveau des mouvements également. Qu'est-ce qu'on a ici? On a 21, complications, retard. Retard niveau finance, complications niveau santé. Chacun le vivra à son degré. Voilà, ça peut être un bobo comme quelque chose de plus sérieux. Sur le cavalier qui est porteur de nouvelles, nous avons ici le cavalier qui est porteur de nouvelles, une visite assurée, hein, peut-être la fratrie également. Il y a cette notion de passer du temps entre frères et sœurs, c'est possible. Maintenant, on va parler de nouvelles hein, qui viennent à vous, de discussions, de conversations. Alors, on obtient 16. Il y a des choses qui s'éclairent avec l'étoile. Il y a un éclaircissement. Ça me parle quand même d'espoir, de rêve. Donc j'ai oublié de le faire pour les autres. Alors promis, je le ferai la prochaine fois, mais je trouve que c'est un exercice parlant. On peut voir qu'il est question de prise de recul par rapport à une femme qui est énervée, qui est stressée par rapport à une figure d'autorité. Et on voit ce qu'il en ressort des conversations. Ce qu'il en ressort, ce sont des conversations. Maintenant, ça peut me parler de répétition par rapport aux finances et par rapport à certaines discussions et informations dites verbalement, oralement, en lien avec un organisme. Donc je comprends, il y a une forme d'énervement. Pour les finances, donc il y a ici contrat de travail en lien avec le public, en lien avec l'extérieur, un organisme. Maintenant, pour d'autres, on va parler de contrat. Voilà, signature, achat, transaction, signature de quelque chose, contrat, accord, et il y a une forme de vigilance par rapport à votre environnement. On a 18 par rapport à une personne. Financier, l'énergie générale. On a une confusion, une fatigue par rapport à un homme en termes de finances. Ça me parle d'incertitude également. En lien avec le travail, c'est possible, mais en lien avec une forme de vigilance.
Sur l'anneau, nous avons une réussite en chemin. Un choix décisif par rapport à un accord, une signature, en lien avec l'environnement, en lien avec l'extérieur, en lien avec un organisme. Alors, sur le renard, nous avons le vaisseau qui peut me parler avec la maison. De travailler plus à la maison pour certains d'entre vous, mais puisqu'on est dans le domaine des finances, ça me parle de finances qui arrivent pour une famille, de finances qui est en mouvement pour un bien immobilier, pour une maison, pour vous, pour votre intérieur, et il y a une forme de vigilance par rapport à ça, le fait de faire attention. On a 23, on a donc une inquiétude, une forme de stress. C'est comme si vous étiez à l'affût, en train de vérifier si tout était correct. Voilà, chacun le vit à 100 degrés, le stress. Alors, sur la carte jardin, on a la carte jardin et on a la carte faux. Donc il y a quelque chose qui est décidé, il y a quelque chose qui est coupé par rapport à votre environnement et cela influe sur vos finances. Maintenant, on peut parler de se décider, de couper par rapport à un organisme également, un organisme financier. Et voilà, donc il y a cette notion de couper. Donc on a 19, on a la tour, organisme, bâtiment. Maintenant, ce que je fais, c'est que je regroupe les cartes. Et on a également des choses à dire ici. Alors, je suis désolée de parler comme ma langue est faite. Je peux blesser certaines personnes. Ça reste un tirage général. Ce n'est pas votre tirage. Des choses vous parlent comme moins pour d'autres. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve ni vous lancer des paillettes dans les yeux. S'il y a des mauvaises choses, il y a des mauvaises choses. Ici, moi je vois pour certains, et surtout certains d'entre vous, un problème gynécologique. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Il y a des nouvelles par rapport à ça. Voilà, là ça ressort au milieu. Maintenant, voilà, ça peut me parler de problèmes plus graves comme de trucs plus légers. L'ablation d'un kyste, des choses qui rongent comme des problèmes, enfin voilà, je vais peut-être pas en parler, mais au niveau des... Comment on peut dire ça là, des pertes, voilà, un problème de perte blanche également. C'est super, je vous annonce tout. Maintenant, bon, on voit au sens large, problème gynécologique. Il y a des nouvelles. Alors, je vais vers la gauche. Ça peut me parler de rupture familiale, donc prise de tête, hein, j'entends ici, en tout cas pour certains, sur une personne plus âgée. Il y aura des nouvelles, donc je vois une réconciliation, une amélioration ici, quelque chose qui est bloqué par rapport à un relationnel, mais il y aura un bien-être, un coup de chance pour vous, pour la personne, mais on voit une forme de vigilance par rapport à votre environnement également, sur cette notion d'échange entre vous et cette personne. En termes de santé, donc voilà, je vous l'ai dit, on voit une réussite en lien avec des personnes assermentées, en lien avec une signature. Alors, je vais peut-être m'abstenir de dire, de parler de décès. On a quand même 3 cartes bizarres ici. Bon, voilà, c'est pas pour tout le monde, heureusement, mais pour tout vous dire, j'ai déjà fait un tableau où j'ai trouvé cette combinaison et c'est vrai que la maman de la dame était décédée. Donc voilà. Bien sûr, ça sera une partie infime et heureusement. On va prendre la cigogne en tant que carte. Comme je vous dis, hein, je suis pas là pour vendre des paillettes. Quand c'est super, je dis c'est super. Quand c'est moins super, c'est moins super. Et ça reste du général. La cigogne nous parle de changement, nous parle également de déménagement. On voit qu'il y a une forme de stress par rapport à ça, qui vous ronge depuis un moment, en lien avec un bien immobilier, en lien avec la famille. On voit qu'il y a des nouvelles par rapport à ce changement, à ce contrat, à ce mouvement. Alors les choses sont peut-être un peu bloquées, d'où ce stress à un moment. Il y aura une ouverture pour vous favorable sur ce que vous voulez, et toujours cette forme de vigilance. Ça peut me parler, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport au travail, de rupture de contrat pour avoir autre chose.
Je vois quand même une réussite au niveau de la transaction, au niveau des finances, au niveau du commerce et à ce lien avec des personnes assermentées. Donc s'il y avait une coupure relationnelle, une problématique, j'y vois tout de même une amélioration, mais il y a quelque chose qui s'arrange. Et ok, cette semaine sera bordée de stress intérieur, de le fait de se ronger, mais à vrai dire, ça bouge autour. Donc voyez par rapport à votre propre vie. Voilà pour vous, les amis. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère surtout que mes explications vous conviennent. Je suis désolée d'être un peu rude à certains moments, mais les cartes sont les cartes, les interprétations sont les interprétations. Nous ne sommes pas dans le pays des bisounours. Et je vous dis bon après-midi.